Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir mettre à votre disposition ces thèmes dont nous vous avons laissé le préambule. Donc, ces thèmes, c'est comment gérer bien son temps de grâce. Mais je l'ai réformé pour l'intituler en ces termes: gère bien ton temps de grâce. Gère bien ton temps de grâce. Et en profondeur, nous allons découvrir comment gérer son temps de grâce et découvrir aussi d'autres questions. Certainement, vous avez répondu aux questions que nous vous avons posées dans le préambule. Donc, veuillez nous pardonner sur le thème, mais il n'y a aucune modification profonde dans ça. Les questions, si vous les avez répondues, je crois que dans tout ce moment de partage que nous allons faire avec vous, dans tout ce moment de partage, vous allez vous-même découvrir. Donc, c'est ça le thème: gère bien ton temps de grâce. Donc, je veux que chacun de nous soit préparé, ayant à côté sa Bible, avant de suivre cet enseignement. Car la gestion de son temps de grâce, c'est un thème qui a été méconnu. Et aujourd'hui, nous découvrons que beaucoup de gens, même dans des enseignements, on dit que Dieu ne voit que le cœur. On dit que Dieu ne voit que le cœur. Et que c'est un temps de grâce et que nous devons vivre comme nous voulons. Nous devons marcher comme nous voulons. Nous devons faire ce que nous voulons parce que c'est un temps de grâce. Donc même si j'ai 18 femmes, j'ai 80 femmes, ce n'est pas un péché devant Dieu. C'est un temps de grâce, de faveur imméritée. Mais en entrant en profondeur, nous allons découvrir si réellement Dieu condamne ou le temps. Nous allons découvrir si réellement la grâce condamne telle la loi. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, avec des versets bibliques, et vous allez vous-même découvrir. Mais avant tout, j'ai quelques numéros que je voudrais nous entonner pour qu'ensemble aussi vous restiez en esprit de louange et d'adoration avant que le thème nous soit exposé par l'Esprit Saint. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, et dans ma vie tout glorifie le nom puissant d'Emmanuel. Alléluia, alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, alléluia, célébrons tous Emmanuel. Je veux chanter mon Rédempteur, l'amour profond de mon Sauveur, sa mort sanglante et triomphante m'a franchi du joug du péché. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu, chantons dans l'allégresse, soyons sans cesse, vous tous qui souffrez malheureux. Alléluia, alléluia, non plus de larmes dans vos yeux. Alléluia, alléluia, venez, il veut vous rendre heureux. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus que seul mon nom même. Jésus, 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 Jésus,
selon que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, c'est non même. Jésus, Jésus, c'est non si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour des l'agneau remplissent leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dans l'amour sur la croix à lui, en qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à tout âme, et qu'aujourd'hui plus des pécheurs de tout son cœur acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot ton nom même. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot son nom même. Dans mon bonheur immense, je veux avec ferveur célébrer ta clémence, ô mon sauveur. Pour moi sur le calvaire, ton sang fut répandu, et l'amour de ton Père m'est apparu. Ton sanglant sacrifice expia mes forfaits, m'évalue ta justice, ta douce paix. C'est divin héritage, je le prends par la foi, et mon cœur sans partage se donne à toi dans l'abondance, ou dans la pauvreté, à toi dans la souffrance, ou la santé, à toi sur cette terre, où j'attends ton retour, et bientôt près du Père, à toi toujours, à toi sur cette terre, où j'attends ton retour, et bientôt près du Père, à toi toujours. Le de Jésus est si doux, de tu désarmes le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ces noms dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus qu'un vainqueur,
précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je lui dirai, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Mon sauveur souffre sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, c'est noble brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, je veux dire à chaque pécheur. Gloire à l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, ses noms brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, oui je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, ses noms brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, du monde j'ai fait l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu, de mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, ses noms brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu, mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, ses noms brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, moi je suis sauvé. Nos joies inexprimables, tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur.
d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu viens briser puissant vainqueur. Dieu m'a la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur, et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, et bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché. Tu fais de moi ton frère, et maintenant et pour jamais. Sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais. Jésus, que de ta vie, laissez-moi chanter mon loup. Oui, car genoux je chante, Jésus n'est-il pas tout pour nous? Gloire à sa croix sanglante, sans cela c'est jour après jour. Il m'aime encore. Comment répondre à son amour? Je crois, jamais j'adore. Dans ton amour, tu m'as cherché. Et là, bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché. Tu fais de moi ton frère, et maintenant et pour jamais. Sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais. Jésus, que de ta vie. Saint Jésus, ça permet que nous puissions revenir avec ce thème encore. Que ce ne soit pas un homme qui prêche, car l'homme a toujours de l'orgueil, car l'homme a toujours des faiblesses. Le Père, au nom de Jésus, que ce soit ton Esprit Saint, seul qui prêche. Saint-Esprit, je t'invite en ce moment de prêcher les profondeurs de Jésus-Christ, de nous révéler le mystère de la grâce, de nous révéler le mystère, les secrets, les choses cachées derrière la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Nous qui sommes païens, nous qui sommes des païens, nous qui sommes éloignés de toi, nous qui ne méritons pas ton salut. Mais aujourd'hui, tu nous as sauvés, c'est par ta grâce. Alors révèle-nous à travers cet enseignement ce que nous devons comprendre et ce que nous devons mettre en pratique, ce que nous devons découvrir enfin, de mener une vie qui t'honore, qui te glorifie. Alors bénis ce moment, bénis les oreilles, bénis ceux, les âmes qui vont le suivre. Au nom de Jésus, Père Céleste, qu'il soit scellé que l'enseignement soit scellé de ton sang et que ces âmes puissent, mon Dieu, comprendre profondément et par l'Esprit, par ton Esprit Saint, qu'elles comprennent l'enseignement pour le mettre en pratique pour leur salut. Alors Père Céleste, sois avec nous, bénis ces âmes, bénis-moi, rabaisse-moi, écrase-moi et que tu sois élevé. Alors Père Céleste, que seul ton nom soit lié, c'est pour ta gloire et que c'est pour ta gloire que nous te présentons. C'est pour ta gloire que je te prie, et je te prie de coordonner, de diriger ce moment, et de disposer les cœurs qui vont suivre cet enseignement à le recevoir avec joie, avec allégresse, avec engouement, avec dévotion, avec dévouement aussi, afin de le mettre en pratique pour leur salut. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Comme je l'avais dit, le thème c'est gère bien ton temps de grâce. Gère bien ton temps de grâce, c'est ça le thème. La première question que j'ai pour te poser, comment gères-tu ton temps de grâce? Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans les cabarets. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans les salles de prostitution. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans les bunkers. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans la sorcellerie. Et dans toutes ces pratiques, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et si le Seigneur se présente, ils vont être enlevés. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce devant les féticheurs, devant les marabouts. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce aussi dans la polygamie, dans le désordre.
Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans des pratiques occultes et mystiques. Il y a des gens qui gèrent leur temps de grâce dans beaucoup d'endroits païens, mondains, que le Seigneur condamne. Que le Seigneur condamne. Nous gérons tous de différentes manières nos temps de grâce. Il y a des gens qui gèrent spécialement, qui consacrent spécialement leur temps de grâce dans la louange, où tous les jours ils le font pour louer Dieu. Il y a des gens qui consacrent cela spécialement dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens aussi qui le consacrent à d'autres œuvres, Donc, nous gérons tous de différentes manières nos temps de grâce ou notre temps de grâce. C'est un temps de grâce. Donc, en annonçant même le thème, il y a des gens qui déjà ont des définitions, comprennent déjà ce qu'est la grâce. Donc, nous connaissons ce qu'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Si je pose cette question, beaucoup déjà ont donné. Même un enfant connaît ce qu'on appelle la grâce. Donc, comment nous gérons nos temps de grâce? Nous savons bien que nous sommes des païens. Nous qui avons reçu la grâce de Dieu, tous ceux qui sont sous la grâce de Dieu sont des gens qui autrefois des païens. Des gens qui autrefois marchaient selon leur volonté. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son amour, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Par sa pitié, par la compassion, la miséricorde qu'il nous a faite. Et il nous a accordé cette grâce pour devenir aussi son peuple. Donc, ce sont des choses. Donc, ce sont là les choses que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Un jour, Paul était, je crois que c'est certainement à Corinthe, j'ai oublié la ville, mais quand il prêchait là, les Juifs étaient animés d'une grande jalousie et ils commençaient par s'opposer à Paul, et quand Paul prêchait, il se mettait à l'insulter, à l'injurier et à se moquer de lui. Alors Paul dit que comme vous vous êtes senti indigne de cette bonne nouvelle, je vais me tourner vers les païens. Et il s'est tourné aussi vers les païens, et quand les païens ont reçu le message, ils étaient très contents, et cela a déclenché encore, cela a accru encore la jalousie, la rivalité des Juifs contre Paul jusqu'à ce qu'il soit persécuté. Et il a quitté la ville pour aller dans un autre coin. Donc, la grâce est beaucoup plus adressée aux païens. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et comme les Juifs l'ont rejeté, il s'est tourné vers nous. Et aujourd'hui, nous voyons que les Juifs ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Même si beaucoup sont des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens à 100%. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des chrétiens de prospérité. Et nous avons découvert dans l'enseignement que nous avons mis à votre disposition sur la corruption des églises d'aujourd'hui, que les églises de prospérité sont des branches de la Rose-Croix. Ce sont des branches de la Rose-Croix. Et si aujourd'hui une personne veut devenir un grand prédicateur de l'évangile de la prospérité, cette personne, s'il veut devenir un grand prédicateur si une personne veut devenir un grand prédicateur de l'évangile de prospérité, qu'elle aille seulement en Israël et il sera formé dans ça. Si une personne veut recevoir des pouvoirs mystiques occultes pour opérer des miracles et pour servir diaboliquement, Satan en mettant sur le dos du Seigneur Jésus, et cette personne parte seulement pour visiter la tombe du Seigneur Jésus, ou aller à Jérusalem. Et cette personne reviendra avec tous ces pouvoirs dont il a besoin. Donc, ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, nous gérons tous de différentes manières nos temps de grâce. Nous gérons tous de différentes manières nos temps de grâce.
Il y a certains qui le gèrent, qui gèrent leur grâce dans la prière, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans la sanctification. Il y a certains aussi qui gèrent leur temps de grâce dans le désordre, en disant que Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne voit que le cœur. Et là, avant que je ne puisse commencer avec l'enseignement en tant que tel, je voudrais d'abord nous avertir et nous informer que la devise de la religion mondiale, c'est Dieu ne voit que le cœur. Le cœur, rien que le cœur. Et c'est cette devise qui est représentée par l'image du Seigneur Jésus-Christ qui a un cœur exposé dehors. Et son cœur qui a un cœur lié d'épines exposé dehors. Ce cœur, c'est ça, cette devise. C'est selon les francs-maçons, selon les agents de nouvel ordre mondial, selon ces Rosicruciens, selon les agents des Illuminati, ils disent que tout ce que tu fais, Dieu ne le prend pas en considération. Parce que le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ déjà dans ton cœur, fait de toi un homme déjà sauvé. Donc si tu consultes les marabouts, les féticheurs, c'est ce que les catholiques font. Donc si tu consultes les marabouts, les féticheurs, si tu te maries à 1000 femmes, à 5000 femmes, si tu vis dans la prostitution, même si tu crées des auberges, si tu fais quoi que ce soit, tu n'iras pas en enfer. Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur et parce que tu as dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et tu as dit de ta propre bouche qu'il est ressuscité et qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. Donc, c'est la devise de la religion mondiale. Et nous, en tant qu'élus de Dieu, nous devons cesser ces raisonnements sataniques. Ce sont des raisonnements sataniques, diaboliques, et ce sont des raisonnements, c'est un raisonnement antichrist. Et si tu ne veux pas devenir un agent de l'antichrist, un agent de Satan, il ne faut pas vraiment dire que Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne veut pas seulement le cœur, mais il veut tout le corps. Il dit que notre corps, notre âme et notre esprit doivent être sanctifiés afin qu'ils soient irréprochables et irrépréhensibles devant lui. C'est ce que Dieu nous recommande. Donc si toi, tu dis que Dieu ne voit que le cœur, essaie seulement de mourir dans cette déclaration, dans cette condition, et je verrai. Et toi-même tu verras si tu vas aller dans son royaume, si tu vas entrer au paradis. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 51 que celui qui garde ses paroles ne verra jamais la mort. Tu n'es pas plus grand que le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas plus grand que ces Rosicruciens ne sont pas plus grands que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme de définir ce que l'homme doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a défini sa parole, qui nous a donné sa parole. C'est à lui qu'appartient le paradis et le ciel. Donc c'est lui qui définit sa parole, c'est lui qui parle. Donc moi je ne peux pas créer mes lois imposées aux gens pour aller au paradis. Paul ne peut pas créer ses lois pour imposer aux gens pour aller au ciel avec. Pierre ne peut pas créer ses propres lois et imposer aux gens pour imposer aux gens pour aller au ciel. Le ciel n'appartient ni à Paul, ni à Pierre, ni à Marc, ni à Jean, ni à Luc, ni à moi, ni à qui que ce soit. Le ciel appartient au Seigneur Jésus-Christ et c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que celui qui garde ses paroles ne verra jamais la mort. Et lui-même il dit qu'il n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour plutôt parfaire la loi, pour abolir. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour le rendre parfaite. Donc pour accomplir la loi, rendre parfaite la loi, et nous allons découvrir dans quel contexte le Seigneur Jésus-Christ nous parle ainsi. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Le livre de Hébreux a déjà résumé que la loi que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour abolir, c'est la loi du sacrifice des animaux. Donc il est venu pour abolir le sacrifice des animaux en se sacrifiant lui-même sur la croix. C'est pour ça que dans Jean 1, verset 29
quand Jean a vu le Seigneur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le Seigneur est venu pour abolir la loi des sacrifices des animaux, pour que, au lieu d'utiliser le sang des animaux pour couvrir nos péchés, nous devons plutôt utiliser son sang pour effacer nos péchés. Car le sacrifice des animaux couvre le péché, tandis que le sang du Seigneur Jésus-Christ efface le péché. Et c'est là la différence. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit qu'il est venu pour accomplir la loi, donc pour bannir le sacrifice des animaux, pour abolir l'ancienne alliance. Nous savons bien que la première alliance a commencé d'abord par le sacrifice des animaux. Et tout comme la première alliance, la deuxième alliance aussi doit commencer par un sacrifice, et c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ hors de la ville. C'est ce que même les Juifs avaient fait, ce que Dieu avait recommandé à Moïse de faire quand ils avaient égorgé le premier mouton pour le sacrifice. Voilà ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, précisément dans le livre des Hébreux. Donc le livre de Hébreux résume tout là, et je nous invite vraiment à lire, à relire et à relire 1000 fois le livre de Hébreux, et on va tout découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour abolir le sacrifice des animaux. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour abolir ces sacrifices, et pour toutes choses, au lieu d'offrir des sacrifices des animaux, nous devons plutôt utiliser son sang. Donc il y a certaines lois, même les fêtes que le Seigneur, que nous, en tant que lutte de Dieu, nous ne devons pas célébrer. Ce sont des fêtes de la première alliance. Car la Bible Paul a déjà dit que ce sont des ombres des choses à venir. Donc ces grandes fêtes, nous allons célébrer au ciel avec le Seigneur. Donc il ne sert à rien de célébrer ces fêtes-là encore sur la terre. Donc nous allons entrer dans la première partie du thème pour découvrir le sens de la grâce selon Dieu. Nous allons entrer dans cette partie pour découvrir le sens de la grâce selon Dieu. Donc premièrement, la grâce c'est une faveur, un amour, c'est aussi une pitié, un privilège, une miséricorde, une compassion imméritée que le Seigneur nous a accordée à nous les païens, nous qui ne faisons point partie de la communauté juive. Donc c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite, nous a accordée pour devenir aujourd'hui son peuple qui lui est agréable. La Bible dit que nous sommes appelés à être saints. Et à être saint, ce n'est pas dire que Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dire cela qui fera de toi un homme saint devant Dieu. Mais c'est en mettant plutôt en pratique la parole de Dieu. Et avec les versets bibliques, nous allons lire pour découvrir pourquoi la grâce n'est-elle pas contre la loi de Dieu. Donc, premièrement, nous allons d'abord entrer dans les versets bibliques que le Seigneur a permis que je trouve dans sa parole ici pour partager avec vous. Donc, nous allons lire le livre de Éphésiens 2, 1 à 5 pour découvrir ce que nous étions avant de découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous étions. Donc, lisons Éphésiens 2, 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible précise ici, dans Éphésiens 2, 1 à 5, que nous étions tous morts par nos péchés. Oui, nous étions tous morts par nos péchés. Nos grands-parents sont morts. Et ils sont morts sauvagement. Ils se sont retrouvés en enfer aujourd'hui. Ils étaient tous morts dans leurs péchés. Nous étions des idolâtres, des prostituées. Nous convoitons des femmes. Nous courons derrière les femmes. Nous tenons. La Bible dit que nous sommes des enfants de colère. Nous sommes des gens coléreux, des gens furieux. Nous menions une vie. Nous menions une vie de désordre. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés aujourd'hui. On était dans l'idolâtrie. Nous étions perdus dans l'idolâtrie, dans l'initiation. Ou dans l'initiation, dans ces pratiques, nous étions perdus. Dans l'idolâtrie, dans l'initiation, dans l'excision, dans beaucoup de pratiques abominables et impures, dans des pratiques impudiques. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a rachetés par sa parole. Par sa parole. Nous qui étions nus spirituellement, aujourd'hui, le Seigneur nous a revêtus par sa parole. Nous a revêtus de sa robe blanche, de sa robe céleste, de sa robe divine, à cause de sa parole dans laquelle nous marchons, où nous vivons. Donc, à cause de ces choses, à cause de sa parole, le Seigneur nous a transformés. Nous étions morts, nous n'attendions que le feu, mais le Seigneur nous a délivrés aujourd'hui. Donc, voilà l'une des preuves, voilà l'une des preuves de la grâce que le Seigneur a manifestée dans notre vie. Et le Seigneur dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, nous allons lire le livre de Colossiens 1, 21 à 22. Colossiens chapitre 1, 21 à 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, Dieu dit que nous étions étrangers et ennemis. Nous étions étrangers et ennemis par nos pensées. On pensait toujours à l'initiation, on pensait toujours aux pratiques occultes. Et comme on fait la démonstration au village, même aussi dans la capitale, on pensait toujours au gris-gris, aux choses mystiques. On pensait à ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés, nous a dépouillés de ces choses pour lui appartenir. Pour lui appartenir, afin de devenir irrépréhensible, irréprochable devant lui. Et c'est par sa grâce qu'il a fait toutes ces choses pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Et que c'est par nos œuvres aussi. Nos œuvres, on ne connaît rien que le mal. Voler, tricher, cambrioler, agresser, calomnier, tenir des propos belliqueux, répandre la calomnie, médire des gens. Ce sont là nos œuvres, c'est ce que nous connaissons tous les jours. Ce sont des choses que nous connaissons tous les jours. Et Dieu dit, à cause de ces pensées, à cause de ces choses, nous sommes détournés, lui de lui. Et l'issue de ces choses, c'est la mort, l'enfer. Mais Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous aujourd'hui des enfants de la lumière. Des enfants de la lumière. Voilà ce que Colossiens 1, 21 à 22 nous dit. Nous allons lire Colossiens 2, 13 à 14 aussi, pour découvrir ce que la Bible nous dit dessus. Colossiens 2, 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toute offense. En nous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc c'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit. Nous étions morts par nos péchés. Nous sommes morts dans l'idolâtrie. Nous sommes morts dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans beaucoup de pratiques
dans beaucoup de pratiques, nous sommes morts, nous étions morts dans ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a sauvés, il nous a rachetés. C'est par sa mort sur la croix. Il est mort pour nous et c'est par sa mort que nous sommes délivrés aujourd'hui. Donc voilà l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous, que nous qualifions aujourd'hui de l'œuvre de grâce. Et par sa mort aujourd'hui, nous sommes transformés. Par sa mort, il est mort à notre place, alors il a ôté la malédiction de la mort, la malédiction de l'enfer de dessus de nous, pour jeter au fond de l'abîme. Il nous a ôté ces choses et aujourd'hui, voilà que nous sommes délivrés, voilà que nous sommes affranchis pour le servir. Et pour le servir. Donc ce sont des choses, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Donc par nos offenses, par nos iniquités, par nos transgressions, par nos désobéissances, par nos rébellions, nous étions morts. Nous étions morts. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés aujourd'hui. Par l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous, que nous sommes sauvés. Le Seigneur s'est détourné des Juifs pour nous aimer aujourd'hui. Le Seigneur s'est détourné des Juifs pour nous sauver aujourd'hui. Et cette grâce a un temps seulement. Cette grâce n'existe que pour un temps. Car le Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est à Zacharie ou c'est à Agé, où le Seigneur lui a montré que le temps viendra où il va briser son joug de grâce. Il va briser le joug de grâce pour ne rien laisser que le joug de la loi. Il va briser cette grâce un jour à l'autre. Donc c'est ce que Dieu a dit, c'est à Agé. Je ne sais pas si c'est dans Agé, si nous pouvons chercher pour découvrir. Oh, non, c'est dans, veuillez m'excuser, c'est plutôt dans Zacharie 11. Dans Zacharie 11, du verset 7 à 17. Si vous lisez, vous allez découvrir. Donc le Seigneur dit qu'il va briser sa houlette de grâce un jour à l'autre. Il va briser la houlette de grâce pour laisser rien que l'unique houlette qui est l'houlette par laquelle il conduit les Juifs. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Donc lisez Zacharie 11, 7 à 17, vous allez découvrir là. Nous allons lire 1 Pierre 4, 3 à 7 pour découvrir ce que Pierre aussi de son côté nous a dit. 1 Pierre 4, 3 à 4. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement de débauche, il vous calomnie. Donc, Pierre est en train de parler des choses que il a parlé des choses ou il a en train de parler des persécutions que ces élus de Dieu traversent. Avant tu buvais, lorsque tu buvais, personne ne te persécute, personne ne te calomnie, personne ne te dit des mots choquants. Mais lorsque tu abandonnes l'alcool pour le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde va te calomnier, tout le monde va se mettre à t'accuser de rosicruciens. Avant, lorsque tu courais derrière les femmes, personne ne te disait un mot. Mais lorsque tu as abandonné pour suivre, pour demeurer dans la vérité, dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, on te qualifie de faux prophète, on te qualifie de rosicruciens, de magiciens, on te qualifie de tout, des sorciers. Et qui sont des sorciers qui connaissent bien, mais ils vont oser te qualifier de sorcier, ceux qui vont répandre partout que tu es un sorcier. Alors que ce sont des groupes de sorciers qui se mettent, qui t'accusent, qui te combattent. Donc, ce sont des choses. Donc, avant, nous vivons dans les excès de table. Là, ça connaît. Allez dans un village de ce pays et vous allez découvrir la quantité de choses que les gens mangent. Les gens mangent parfois même 15 fois par jour. Au-delà même, où voit le ventre, c'est le ventre des gens, les gens de gros ventres d'un village à un autre. C'est à cause des excès de table. À cause des excès de table. Et Dieu condamnait ces choses. Nous étions dans ces choses. Nous mangeons, nous buvons. Avant j'étais une autre personne. Mais aujourd'hui, quand j'ai découvert le Seigneur, je me suis engagé.
dans une vie de prière, dans une vie de jeûne, je suis devenu une autre personne. Je suis devenu si chétif que beaucoup ne me reconnaissent plus. Donc, nous vivons dans ces choses, dans la calomnie, dans les idolâtries criminelles. Nos grands-parents offraient leurs enfants en sacrifice à d'autres dieux, aux idoles qu'ils adoraient. Aujourd'hui, même à l'initiation, à l'excision, on offre des sacrifices, on fait des sacrifices humains. Dans beaucoup de pratiques occultes mystiques, nous étions morts dans ces choses. Mais Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a dépouillés de ces choses. C'est par sa mort sur la croix. C'est par son amour. Par l'amour c'est à cause de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Donc c'est par son amour, par sa faveur, par sa pitié, par son privilège. Le privilège qu'il nous a accordé, ce sont des choses imméritées que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordées. Et voilà que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des élus de Dieu. Et nous sommes appelés à régner avec lui. C'est ce que Dieu nous dit. Nous allons lire 1 Pierre 2, 9 à 10 aussi pour découvrir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous n'avons pas obtenu la miséricorde de Dieu, mais tout d'un coup le Seigneur a effacé nos péchés, a effacé tous nos actes, nos offenses, dont les ordonnances s'élevaient contre nous. Il les a effacés par son sang et il nous a délivrés. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a menés à la lumière. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous précise. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous qui étions morts dans l'alcool, le Seigneur nous a délivrés. Nous qui étions morts dans le mensonge, le Seigneur nous a délivrés. Nous qui étions morts dans la politique, le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a affranchis. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient, un peuple saint, un peuple irréprochable, un peuple irrépréhensible. Il nous a appelés à être saints. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, tu dois mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, comme 1 Pierre 1, 15 à 16 nous dit. Donc tu dois mener cette vie pour le salut de ton âme. Donc Dieu t'a dépouillé de ces choses. N'y retourne pas de peur que le Seigneur ne te qualifie d'un chien. De peur que le Seigneur ne te qualifie d'un chien. Donc vous pouvez lire 2 Pierre 2, 22 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, que le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie lavée retourne dans la boue aussi. Donc ne sois pas ainsi. Si le Seigneur t'a délivré de ces choses, n'y retourne pas. Si le Seigneur t'a sauvé, tu es un citoyen céleste. Ne fais pas la politique, n'entre pas dans la politique, car la politique c'est pour ceux qui sont sur la terre parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont aucune récompense. Alors, comme ils n'ont pas d'espérance et comme ils n'ont aucune promesse de Dieu, ils font ces choses pour se satisfaire sur la terre parce que leur part c'est sur la terre. Et après la mort, il n'y a rien du tout pour eux. Non, ce sont ces gens qui se livrent à ces choses. Mais toi, tu dois te débarrasser de ces choses. Toi qui vis dans la pollution, tu dois abandonner ces choses car le Seigneur t'a appelé à être saint. Car le Seigneur Jésus nous a appelés à être saints. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, voilà ce que nous avons découvert dans les références que je viens de partager avec vous. Donc, vous pouvez reméditer ces références vous-même pour découvrir. Donc, nous étions tous morts. Ceux qui sont appelés à être sauvés, ceux qui sont réellement des peuples de Dieu, le peuple de Dieu, ce sont les Juifs. Mais aujourd'hui, les Juifs ont rejeté le Seigneur. Et comme ils l'ont rejeté, les apôtres se sont tournés vers nous qui sommes des païens, nous qui étions des chaumes, comme des pailles qui attendent rien que le feu. Mais ils se sont tournés, quand ils s'étaient tournés vers nous, comme nous avons reçu le message, le Seigneur nous a transformés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple vivant, des arbres vivants, des arbres qui produisent des fruits, dont les fruits nourrissent aussi les autres personnes. Et c'est ce que le Seigneur a fait de nous aujourd'hui.
Donc, la grâce du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans son sacrifice, dans le sacrifice qu'il a fait pour nous, dans l'amour qu'il a présenté, qu'il a manifesté dans notre vie, dans la faveur qu'il a manifesté à notre égard, dans le privilège qu'il nous a accordé, dans la pitié qu'il nous a accordé, dans la miséricorde imméritée qu'il nous a faite. C'est dans toutes ces choses que le Seigneur nous a manifesté sa grâce, et c'est par ces choses que nous sommes sauvés aujourd'hui aussi. Autre aspect, la grâce du Seigneur s'est manifestée aussi dans l'Esprit Saint, en Esprit Saint. Car nous savons bien que les Juifs, tous les Juifs, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Nous savons bien que lorsque même les prophètes dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand un prophète prophétise, c'est lorsque l'Esprit de Dieu descend en lui qu'il va se mettre à prophétiser. Et si l'Esprit se retire, la prophétie aussi disparaît. Il n'a aucun mot à dire. Et c'est lorsque l'Esprit entre en lui, c'est en ce moment qu'il se met à prophétiser. Et c'est pour ça qu'on découvre que beaucoup, en lisant les livres des prophètes, on découvre que l'Esprit de Dieu m'a saisi et il me dit, fils de l'homme, il faut dire ceci, fils de l'homme, il faut parler ainsi. Oh, voilà ce que l'Esprit de Dieu a fait. Donc, c'est seuls les prophètes qui recevaient l'Esprit de Dieu juste pour une période, juste pour un temps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais pour toujours. La Bible nous a bien dit dans Éphésiens, je ne sais pas si c'est dans Éphésiens commun, que Dieu nous a donné son esprit comme un gage de notre salut. C'est le gage de notre salut, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, la Bible dit que Dieu nous a donné son esprit comme le gage de notre salut, de notre rédemption. Donc, la Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu nous a donné son esprit comme un gage. Et c'est le gage de notre salut. Donc, Dieu nous a donné son esprit, c'est pour nous préparer. Et ce qui fait aussi le don de grâce, c'est ce qui fait aussi la faveur, la valeur aussi de la grâce. C'est ce qui fait la valeur de la grâce. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, en lisant Jean 16, nous découvrons que le Seigneur nous a promis l'Esprit Saint et que c'est l'Esprit Saint qui nous orientera, qui nous guidera dans tout ce que nous ferons. Dans tout ce que nous ferons, c'est l'Esprit Saint qui nous orientera. Alors que les Juifs, avec Moïse, même au temps des prophètes, ils n'ont pas été orientés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'habite pas en eux. Mais aujourd'hui, Dieu nous a accordé sa grâce pour avoir son esprit en nous, pour nous orienter, pour nous encourager et pour nous orienter dans tout ce que nous devons faire. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc du péché, comme Jean 16 aussi nous dit. Et le Seigneur nous a promis toujours le consolateur, en commençant de Jean 14 jusqu'à Jean 17, nous découvrons que le Seigneur a toujours parlé du consolateur. Même Jean 18 aussi, le Seigneur a parlé toujours du consolateur. Donc voilà ce que le Seigneur nous a promis. Donc, ce qui fait que nous sommes plus privilégiés que les Juifs, c'est que Dieu nous a accordé son esprit, que son esprit est en nous. C'est son esprit qui nous oriente, c'est son esprit qui nous dirige. Même dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous découvrons que les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, se sont mis à prophétiser. Et l'Esprit était continuellement en eux. L'Esprit ne s'était pas retiré. Alors que les prophètes, quand ils recevaient l'Esprit de Dieu, à un moment, l'Esprit se retirait. Mais aujourd'hui, nous avons continuellement l'Esprit de Dieu en nous. Ce qui nous différencie, ce qui nous distingue aussi des Juifs. Et aussi, c'est ce que Pierre a prêché dans Acte 2, 38. Il dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé afin de recevoir le don de l'Esprit. Donc, c'est ce que Pierre a dit. Donc, l'Esprit Saint, c'est le don aussi que Dieu nous a accordé. Et ces dons, c'est par grâce aussi que Dieu nous a accordé ces dons. Car beaucoup cherchaient. Au temps des prophètes, les Juifs, les sacrificateurs cherchaient vraiment l'Esprit Saint pour travailler avec, mais ils ne l'ont pas obtenu. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé son Esprit à condition que nous prenions une décision pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ.
Dans Actes 10 aussi, en lisant, nous découvrons l'esprit, la manifestation de l'esprit. Quand Corneille avait reçu le Pierre chez lui, au moment où Pierre prêchait, aussitôt, au moment où Pierre prêchait, l'Esprit était descendu et ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint, lui et toute sa famille et les voisins qu'il a invités. Et Pierre a dit, mais si eux aussi les païens ont reçu l'Esprit Saint, on doit aussi leur refuser le baptême des eaux. Et ils les ont baptisés d'eau. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour nous les païens, la grâce que Dieu nous a accordée, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, le plan de Dieu d'aujourd'hui c'est pour nous guider, pour nous orienter et pour nous diriger par l'Esprit, par son Esprit Saint qui nous a donné en gage. Donc confions-nous entre les mains du Seigneur Jésus, confions-nous dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce ne bannit pas la loi. La grâce ne bannit pas la loi, ni l'observation de la loi de Dieu. La loi que Dieu condamne, ce sont les fêtes, les lois solennelles, les lois des fêtes, les lois des sacrifices. Ce sont ces lois que Dieu a bannies pour remplacer avec son propre sang. Donc c'est ce que Dieu nous dit, et en lisant les versets bibliques aussi nous allons découvrir là. Donc ce que je voudrais nous faire comprendre. Là nous allons entrer dans une autre partie pour découvrir si la grâce condamne la loi. Donc j'ai intitulé cette partie, j'ai intitulé, bon c'est pas une intitulation, mais j'ai nommé cette partie ainsi: la grâce est-elle contre la loi de Dieu? Est-ce que la grâce est-elle contre la loi de Dieu? Donc pour ça, il y a beaucoup de références bibliques que nous allons lire pour découvrir. Car si nous n'entrons pas en profondeur de la parole de Dieu, nous ne comprendrons rien du tout. Donc il y a beaucoup de références bibliques là que nous allons lire pour découvrir. Donc ce que nous allons découvrir par la suite.